Je me trouve à Marseille aujourd'hui comme directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, de la mesure où j'ai fait une maîtrise de théologie avec Jean-Marc Aveline il y a 20 ans à l'Université catholique de Lyon. Et c'est comme cela que la collaboration a commencé. C'était un travail sur la théologie des religions. Et il m'a convaincu de venir à Marseille. Il m'a montré les calanques. J'ai fait 2 ans de coopération au séminaire de Béjala sur les territoires occupés en ce temps-là. Hein. Et je travaillais aussi au patriarcat latin dans la coopération. Donc je passais le checkpoint de Tantour tous les jours pour passer d'Israël en Palestine tous les jours. Voilà, donc je vivais au milieu des séminaristes palestiniens et jordaniens. Je travaillais en Israël. J'ai des amis surtout dans le kibbutz Gevim près d'Ashkelon. C'était les premiers à m'accueillir. Il a échappé à la barbarie parce que 2 vigiles ont su protéger le kibbutz. Que dire de plus? Ah oui, j'ai été témoin d'un dialogue en acte, puisque le père Marcel Dubois, hein, qui avait fondé Ratisbonne, c'était la première année où on l'avait invité à donner des cours à Béjala aux séminaristes arabes. Pour lui, c'était un défi, pour eux aussi, parce qu'entendre parler du mystère d'Israël pour des Palestiniens, c'était difficile à entendre. Mais il s'est produit un véritable dialogue dont j'ai été témoin pendant 1 an et des transformations d'un côté et de l'autre. Voilà un peu, je vous ai dit un petit peu, vous pouvez deviner aussi ce qui m'a mis en route pour les questions du dialogue et de la théologie du mystère d'Israël. À l'Institut catholique, je devrais soutenir une thèse là, au printemps sur un dialogue entre Martin Buber et von Balthasar, très riche, ce dialogue entre un philosophe juif et un théologien catholique. Et à l'Institut catholique de la Méditerranée, nous travaillons, nous avons un laboratoire de recherche sur le mystère d'Israël, avec Marie-Laure Durand, et des chercheurs de différents continents. Voilà, et puis Marseille, je crois que c'est la deuxième ville juive d'Europe. Non, troisième. Non, c'est Marseille. La théologie chrétienne en dialogue, et particulièrement avec le peuple juif, de nouveaux enjeux théologiques. Quelques-uns. Le Concile Vatican II et la théologie catholique, dans son ensemble organique, ont été très marqués par Nostra Aetate. La manière de penser la relation de l'Église au peuple juif ne laisse jamais la théologie chrétienne indifférente. Récemment, des documents romains ont ouvert officiellement de nouvelles brèches et des perspectives stimulantes pour la théologie. Il ne fait aucun doute que la théologie de la relation avec le peuple juif, la théologie fondamentale et la théologie des religions en seront profondément affectées. Le premier de ces documents, en date du 10 décembre 2015, portant le titre « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », pour reprendre l'expression de Romains 11, 29, émane de la Commission pontificale pour les rapports religieux avec le judaïsme. Et il invite la théologie à se défaire de toute trace laissée par la théorie de la substitution. Puis, le 21 juin 2019, c'est le discours du pape François à Naples, lors d'un colloque sur la théologie après Veritatis Gaudium dans le contexte méditerranéen, organisé par la faculté d'Italie méridionale. Il propose de refonder la théologie fondamentale sur la catégorie de dialogue. C'est copernicien, hein, vous allez le voir
ça fait peur à beaucoup de théologiens catholiques. Parce que c'est fondé sur la catégorie de dialogue, cette nouvelle théologie. Donc à partir des notions d'accueil, d'écoute et de miséricorde. Enfin, le 1er novembre 2023, c'est très récent, François publie le motu proprio ad theologiam promovendam. Donc ad theologiam promovendam à l'adresse de l'Académie pontificale de théologie, induisant avec détermination un nouveau paradigme relationnel pour une théologie à hauteur de visage. On est donc à un grand virage théologique en ce moment, et tout cela ne pourrait pas advenir sans la théologie de la relation avec le peuple juif. On va voir ça. Ces 3 étapes ouvrent une ère nouvelle pour la recherche théologique. Notre intervention examinera le contenu précis de ces documents et leurs applications, tout en explorant les défis, les problématiques et les enjeux qu'ils... Alors, que disent ces textes? Ensuite, on verra quels en sont les défis énormes. Ensuite, la problématique théologique. Et puis, quels seraient les enjeux théologiques? On va voir ça. Ça fait tout bouger. Alors, que disent ces textes? Le document de 2015 réfute résolument, je pense que vous le connaissez, ce document, contre la substitution. Il réfute résolument la théorie de la substitution. Il souligne la continuité de l'appel de Dieu et de ses dons envers le peuple juif. Il affirme clairement que l'Église ne remplace pas le peuple juif dans le plan divin. Il appelle donc à identifier et à éliminer les traces de cette conception erronée de la substitution qui a eu sa prégnance à travers l'histoire de la théologie. L'autre document de Naples, le discours du pape à Naples en 2019, prône à partir du contexte pluriel méditerranéen une théologie à hauteur de visage. C'est facile parce qu'en Méditerranée, autour de la mer, sur les 5 rives, on est à altitude 0. Donc tout est à hauteur de visage. Selon le pape, la pensée théologique ne peut que s'inscrire dans le mouvement culturel dialogique de la pensée, jaillit de la rencontre des peuples des 5 rives. Cette théologie a son point de départ dans l'accueil de l'autre, l'écoute, le dialogue, la miséricorde et la théologie, en quête de son logos, trouvera ce verbe dans l'entre-deux du dialogue. Alors, les mots, c'est le dia grec, c'est l'entre-deux, et le logos, c'est le verbe. Donc quand on dit dia logos, c'est le verbe de l'entre-deux. C'est le verbe qui jaillit de la rencontre, à hauteur de visage. Ce logos qui, pour les chrétiens, pour la foi chrétienne, s'est incarné en Jésus le Christ. Mais ce logos incarnando, ce verbe qui se manifeste depuis la création, eh bien, il jaillit des rencontres. Il s'agira par le dialogue inter- et transdisciplinaire, pour le pape, par le dialogue inter- et transdisciplinaire, interconfessionnel, interreligieux, de discerner, dans les ombres et lumières des pans du rideau de l'histoire, une mystérieuse parole d'amour. Il l'appelle comme ça. C'est son néologisme. Au lieu de dire le verbe, il dit la parole. C'est la même chose. Discerner la parole d'amour à partir du dialogue, à hauteur de visage. Cette pensée, à l'écoute des récits et des blessures des 5 rives de la Méditerranée, s'ouvrira à la miséricorde par laquelle la théologie contribuera à procurer la guérison des relations et élaborera ainsi une théologie renouvelée du Verbe. C'est ambitieux. Une théologie du Verbe qui marque, qui configure toute la théologie chrétienne du premier millénaire et qui la configure aujourd'hui
toute la théologie systématique, c'est le logos. Logos, théologie. Donc, un renouvellement de la théologie du verbe, ça signifie un renouvellement de toute la théologie. Le motu proprio de 2023 confirme la nécessité et l'urgence de trouver aujourd'hui, en ce changement d'époque, et non une simple époque de changement, en ce changement d'époque, une nouvelle méthode théologique et une nouvelle épistémée relationnelle, une théorie articulée de la connaissance, partant du fait que Dieu est dialogue et que le dialogue est le lieu de Dieu. C'est copernicien. Dans les propos, ces trois documents, sous le pape François, on a une inversion copernicienne de la méthode théologique de l'épistémée. C'est ce qu'il demande. Et tout cela pour faire face et pour s'inscrire dans le changement culturel épocal. Et on se rappelle, la phrase qui a fusé dans le stade Vélodrome, c'était pas un ballon ce jour-là, mais c'était dans l'homélie du pape François, c'était Dieu et relation. Donc Dieu est dialogue, et le dialogue est le lieu de Dieu. Quand on prend ça au sérieux théologiquement, tout bouge. Et on va voir que cela est possible, dans la mesure où on prend au sérieux la relation de Dieu avec le peuple juif. C'est la première relation fondamentale. Quels en sont les défis ? Le chemin vers cette théologie renouvelée n'est toutefois pas sans défi. Les traces de la substitution sont encore présentes dans la théologie dite systématique. Et nous en avons des exemples dans le texte même de 2015. C'est impressionnant, Nous ne l'avons pas caché au rédacteur du Vatican. Et Monseigneur Hoffman nous a dit, mais oui, moi j'ai fait une composition comme secrétaire d'une commission, mais nous sommes conscients de ces problèmes. Mais la question que nous nous posons, c'est pourquoi y a-t-il encore des traces alors qu'on n'en veut plus ? Alors en creux, il perdure une gêne dans ce document même, une gêne à utiliser des termes ou des catégories qui proviennent en fait de cadres distincts de référence, lesquels se chevauchent ou se juxtaposent désormais de manière inadéquate. La nature de la relation avec le peuple juif n'est pas claire dans ce document. C'est un rapport, un dialogue. Est-ce que c'est avec un peuple? Est-ce que c'est entre les religions chrétiennes et juives, le judaïsme et le christianisme? Ou est-ce que c'est avec le peuple juif? C'est quand même... On a besoin de précision. La caractérisation aussi des Juifs est hésitante. La perspective sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou bien le Dieu d'Abraham tout court. Et dans le document, c'est le Dieu d'Abraham tout court. La perception d'une origine commune qui ne devrait toutefois pas reléguer Israël à un statut obsolète, un statut de dinosaure, qui n'existe plus, qui n'existerait plus. Souvent, on a cette conception obsolète du peuple d'Israël dans les textes de l'Église. Et là, la question se pose. La désignation de fils d'Israël ou de fils d'Abraham, on ne sait pas bien. La vision d'une Église composée à la fois de juifs et de gentils, cette anthropologie biblique, on ne la retrouve pas dans le document. Dommage. Le document peine à opérer un décentrement. Il reste ancré dans un paradigme qui comporte plusieurs défauts. En premier lieu, il aborde la place et le rôle du peuple juif avec une optique utilitariste.
Et il le considère uniquement en fonction de ce qu'il peut apporter à la compréhension de l'Église. Peut mieux faire. De plus, il perçoit la continuité historique du peuple juif, sa permanence, comme accidentelle. Ce qui l'empêche de saisir que l'alliance de Dieu avec son peuple est une composante permanente, actuelle du dessein de Dieu. Il perçoit la continuité historique du peuple juif comme accidentelle, ce qui l'empêche de saisir que l'alliance de Dieu avec son peuple est une composante permanente et actuelle du dessein de Dieu. C'est pas accidentel. Et on va voir que ça va changer tout dans la théologie. Encore un autre défaut, le document ignore l'importance de l'histoire du peuple juif en tant que lieu où Dieu se révèle, comme en témoigne la Bible. Et il ne prend pas en compte ce qui se joue actuellement dans la relation entre Dieu et ce peuple. Dieu se révèle aujourd'hui dans ce peuple. Si on ne le prend pas en compte, ce qui se joue là, dans son histoire actuelle, et cela, évidemment, déplacerait la compréhension que l'Église a de sa propre relation à Dieu. Enfin, un autre défaut, le document s'inscrit dans un schéma qui tend à effacer l'anthropologie biblique du Nouveau Testament, qui considère que l'Église est composée à la fois de juifs et de gentils. Or, ces impasses et ces imprécisions, ces ambiguïtés, ont été relevées dans un texte qui est paru à Chemin de dialogue dans la revue de l'Institut catholique de la Méditerranée, rédigé par Marie-Laure Durand et Emmanuel Main. Elles ont relevé dans ce document ces impasses, ces imprécisions et ces ambiguïtés qui témoignent d'une distorsion qui résulte de l'utilisation de concepts et de représentations issus sans doute d'un référentiel qui ne permet plus de les appréhender correctement. Petit hommage à Emmanuel Main qui est décédé il y a 3 mois, qui a consacré toute sa vie à Israël, qui faisait partie de notre groupe de recherche. Nous le co-animions à 3 avec Marie-Laure et Emmanuel. Elle est revenue en France après la Covid et elle est décédée d'un cancer. Tempérament très fort, altérité radicale. Mais c'était très intéressant de penser la théologie avec elle, qui était historienne et qui enseignait à l'Université hébraïque de Jérusalem, parce qu'elle n'était jamais d'accord. Altérité radicale. Elle nous montrait chaque fois que notre théologie chrétienne est souvent le produit d'une projection, d'une autoprojection, et qu'elle n'avait pas grand-chose à voir avec l'origine et les sources de la théologie. Thierry. Pour bien en saisir les enjeux, il est essentiel de comprendre ce qui a caractérisé le cadre de référence dans lequel notre relation avec Israël a été élaborée au cours des siècles. Il serait pertinent de le confronter avec une autre recherche menée par l'ISTR de Marseille sur le dialogue du salut. En résumé, l'ancien cadre de référence s'est construit en ignorant la permanence historique du dialogue entre Dieu et Israël. La théologie classique a rapidement placé l'Église comme la seule interlocutrice légitime dans le dialogue avec Dieu, prenant ainsi la place d'Israël. Cette démarche a conduit l'Église, la théologie chrétienne, l'Église à se percevoir de telle manière qu'elle seule pouvait représenter officiellement le dialogue avec Dieu et qu'elle seule
détenait les clés de sa révélation au monde. La théologie chrétienne a ainsi nié de fait la légitimité d'Israël à demeurer le partenaire d'un dialogue vivant avec Dieu. Israël n'ayant pas reconnu Jésus comme son Messie, il a été comme décrété que ce dialogue avait cessé pour faire place à un dialogue exclusif de l'Église avec Dieu. En conséquence de cette décision, non magistérielle mais réelle, plusieurs constatations s'imposent. Comme le dit Marie-Laure Durand, l'Église s'est immiscée dans un dialogue qui n'était pas le sien. En outre, l'Église a assumé le rôle de porte-parole de Dieu, parlant même au nom d'Israël, en assumant l'Ancien Testament et en se substituant à Israël. En quelque sorte, elle a même défini les termes et les conditions d'un dialogue possible entre Dieu et Israël. C'est fort du bouchon. Enfin, ipso facto, elle a discrédité Israël en tant que partenaire légitime d'un dialogue qui lui échappait. Ces constats stimulent aujourd'hui ce travail du groupe de recherche sur le mystère d'Israël, qui est passionnant, pour penser à nouveau frais un référentiel radicalement neuf. Parce que le fait même que l'on n'arrive pas à se libérer de ces traces de la substitution dans notre théologie chrétienne, c'est sans doute dû au poids de la théorie de la substitution qui a déformé le cadre de référence dans lequel pensait la théologie. Pendant des siècles, des millénaires. Et le fait qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ces traces, un peu comme le scotch du capitaine Haddock, c'est sans doute parce que le référentiel nous enferme. Un ancien référentiel nous enferme. Donc, le travail de ce groupe de recherche, c'est de chercher, de designer un référentiel nouveau qui donne toute sa place au dialogue de Dieu avec Israël, avec le peuple juif. Le dialogue de Dieu avec l'Église n'en souffrira pas, mais il s'agit d'ouvrir. L'Église n'est pas la seule interlocutrice. Ce changement de référentiel implique de redonner sa place au dialogue en acte entre Dieu et Israël, de rétablir la légitimité d'Israël en tant que partenaire dans ce dialogue avec Dieu, un dialogue qui impacte également et nécessairement le dialogue entre l'Église et Dieu. Cela suppose de s'intéresser davantage au peuple juif, à son histoire et à sa propre compréhension de l'histoire. Car un dialogue ne peut exister sans un interlocuteur vivant. Israël n'est pas un dinosaure, c'est un interlocuteur vivant aujourd'hui. Et son histoire, aujourd'hui, est un lieu de révélation. Relégitimer ce dialogue implique de reconnaître qu'Israël est institué par Dieu, le peuple, que c'est Dieu qui initie ce dialogue, que le peuple juif vit de ce dialogue avec Dieu, dans le sens où c'est grâce à ce dialogue que son existence prend sens, et que le mystère de ce que Dieu accomplit à travers ce dialogue se dévoile. Dans cette perspective, Israël devient signe du salut de Dieu offert au monde.
Néanmoins, cette démarche est complexe, car elle nécessite un véritable déplacement du centre de gravité. Possible seulement si la théologie chrétienne se libère, se dégage de schémas de pensée invisibles et inconscients. Le défi réside non pas dans la remise en question des données de la foi chrétienne, mais dans la correction des distorsions générées par la théologie de la substitution et ses conséquences. La question de la révélation se pose donc à nouveau frais. Comment Dieu se révèle-t-il à Israël et à l'Église et au monde aujourd'hui? Comment parler d'une géométrie variable de la révélation? Peut-être pouvons-nous évoquer le concept de parole alternative qui a jailli d'un long dialogue entre Martin Buber et Hans-Urs von Balthasar. C'était dans les années 50. Buber avait déjà écrit « Je et tu » en 1923. Extraordinaire, un livre à redécouvrir entre la relation authentique et la relation non authentique, entre la relation « je et tu » et la relation « je-cela ». Cette alternative qu'il déploie ensuite dans son livre de type de foi, « Zwei Glaubensweisen », dans une alternativité de justice et miséricorde pour que les relations soient authentiques, et où la miséricorde donne toute sa mesure à la justice, dans la droite ligne de la justice. Et interloqué par ses ouvrages et son dialogue en présentiel, on dirait aujourd'hui, avec Buber, Balthasar écrit ce dialogue solitaire avec Martin Buber, qui est paru il y a 2 ans, finalement en français. Il a fallu 50 ans, plus 60 ans, pour le traduire. Et là, Balthasar se laisse invite la théologie chrétienne à se laisser interpeller par les provocations de Martin Buber. Rappelez-nous, s'il vous plaît, le titre du livre. Oui, donc c'est Dialogue solitaire, 2 points, Martin Buber et le christianisme. C'est paru à Johannes, donc c'est la maison d'édition de Balthasar. Balthasar se montre très interpellé et il saisit que les provocations, les interpellations de Buber concernent la théologie du verbe, la théologie de la révélation, la théologie de la parole. Si le peuple d'Israël est un lieu de révélation aujourd'hui, la théologie de la révélation et la théologie chrétienne de la révélation ne peut pas se limiter à la théologie qui a été élaborée au sens grec du logos, avec les conciles et les controverses du premier millénaire. Il manque un pan important dans la réflexion sur la révélation. La révélation Torah, la révélation Devarim, la révélation telle que le prologue de Jean pouvait l'entendre. Mais à partir de Nicée, au concile du premier millénaire, on n'avait plus d'évêques, de théologiens d'expression hébraïque, donc on n'avait plus que la notion de logos grec pour interpréter les Écritures. C'est comme placer un plan en 2 dimensions dans un espace en 3 dimensions, où la théologie du verbe du logos grec occupe un plan de 2 dimensions, mais on en oublie l'espace à 3 dimensions. L'espace d'une théologie de la parole
au sens hébraïque. Donc Balthazar prend cela en considération et il dit la théologie de l'alternativité de la parole, Alternativität des Wortes, l'alternativité de la parole, l'alternativité du logos, nous échappe complètement. Il dit, il écrit, lui, nous échappe complètement. Comment se fait-il que ça nous ait échappé pendant des siècles et des millénaires? S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire l'alternativité? Alors, très bonne question, oui. Oui. En fait, pour lui, la parole, Balthazar redécouvre que le logos, la parole, est alternative dans le sens où elle est à la fois promesse, avertissement, consolation. La parole interpelle, elle menace de la destruction du temple et en même temps elle console avec le temple. C'est une parole relationnelle, ce n'est pas un logos grec conceptuel, c'est une parole vivante, une parole relationnelle donc qui interpelle. Et il y a une alternativité. Donc, Buber inscrit la parole alternative dans ces deux modes relationnels. Le mode relationnel je-tu, qui est une relation authentique, où le tu de l'autre occupe tout mon horizon. Je, cela, dit Buber, c'est quand l'autre, je le regarde en quantifiant le nombre de ses cheveux et la couleur de ses yeux. Il n'occupe plus mon horizon en tant que personne. Or, Buber est très réaliste. Il dit que dans la vie humaine, c'est sinusoïdal, même dans la vie de couple. Il y a des je et tu, et puis il y a des je, cela. Voilà. Mais il y a une alternativité de manière de se relationner. Et Buber, donc, il va plus loin dans les Glaubensweisen, les deux types de foi. Il dit il y a une manière authentique de se relationner quand la justice prend toute sa dimension dans le mystère de la miséricorde. Quand elle en reste à une simple justice punitive, elle n'est pas en relation authentique. Donc Balthazar entend ces manières de se relationner pour imaginer une théologie chrétienne relationnelle. Et dans ces relations authentiques, il essaye d'y inscrire la théologie de la parole, la théologie du verbe. Oh, mais c'est un immense travail. Balthazar disait qu'il faudrait des générations de théologiens pour travailler là-dessus. Donc ne prétendons pas tout comprendre aujourd'hui. Mais voilà, il se laisse interpeller et donc il rouvre la théologie chrétienne à cette théologie d'un logos hébraïque, donc de la parole au sens de Torah, de parole relationnelle, de parole alternative. Il y a un enjeu énorme parce que si on devait revisiter cette théologie du logos grec du premier millénaire dans les controverses et dans les conciles, non plus en deux dimensions comme la culture grecque nous le propose, mais le voir en trois dimensions, on aurait des perspectives complètement nouvelles sur la théologie. Et sur Jésus lui-même, sur l'incarnation, sur le Verbe. Donc ce n'est pas une remise en question des conciles, c'est simplement de nouveaux points, de nouveaux regards, grâce à la redécouverte de cette parole alternative hébraïque. Ce qui permettrait de repérer des distorsions et de s'en dégager. Parce que si la théologie reste enfermée dans un espace en 2D, elle va circuler en 2D, quoi. Si la théologie s'ouvre à la 3D, elle va respirer et elle va avoir des regards complètement différents sur les mêmes questions. Des regards nouveaux. Voilà l'intuition de Balthazar. Et donc, la parole alternative, c'est aussi justice et miséricorde vers son peuple. Une dialectique théologique qui apparaît dans la théologie de l'histoire, en particulier chez Paul de Tarse, en Romains 9, 11.
il vous a été fait miséricorde parce que dans la mesure où rappelez-moi les termes exacts, Israël a été réticent, et c'est dans cette mesure que les gentils ont été, les païens, les gentils ont été inclus dans l'alliance. Il vous a été fait miséricorde à vous, les gentils, et donc il y a un rapport de justice et miséricorde comme interprétation de l'histoire. Balthazar relève quelque chose d'extrêmement intéressant dans son texte sur l'absoluité. La question, c'est absoluité du christianisme ou catholicité de l'Église. Et là, il dénonce un père de l'Église, saint Ambroise, du 4e, 5e siècle, et il dit, c'est de sa faute. Dans le texte de Paul, il y a 3 maintenant, 3 nun en grec, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Et pendant 15 siècles, on a oublié le 3e nun, on l'a effacé. Ambroise aurait contribué à l'oublier. Le 3e nun, le 3e maintenant, concerne, c'est dans les derniers versets de l'Épître aux Romains, concerne l'Israël maintenant. Et le 3e nun qui a été remis en valeur par la Bible de Jérusalem, sa traduction, l'honore, et où Paul dit « Maintenant vous avez reçu miséricorde aux gentils », mais quand il dit « Mais ne vous enorgueillissez pas », parce que, en fait, Israël reçoit maintenant la miséricorde. Maintenant, dans l'histoire actuellement, Israël n'est pas un dinosaure. C'est aujourd'hui que Israël reçoit aussi la miséricorde. Donc, il n'y a pas d'élimination. Donc, Balthazar relève tout cela. Et il dit dans sa dernière conférence à Madrid, et c'est dans son ouvrage à propos de mon œuvre, ce chantier d'une nouvelle théologie de la parole et de la révélation et du logos devrait occuper plusieurs générations de théologiens. En tout cas, le dialogue avec Israël, mais aussi en lui, plus largement au sens du discours de Naples, les dialogues œcuméniques, interreligieux, interdisciplinaires, transdisciplinaires, seront incontournables, selon la proposition de François, afin de discerner la parole d'amour au cœur de l'histoire. François demande dans le Motu Proprio une révision épistémologique et méthodologique, embrassant aussi la dimension synodale de la théologie et une approche plus relationnelle et dialogique du logos. J'en ferai un petit schéma après, et on discutera là-dessus. Oui, François pose l'importance de la relation de Dieu avec le peuple d'Israël à la base, et dans le discours de Naples, et comme Buber, il induit à penser une théologie qui cherche dans le dialogos son logos. Le logos est dans le dialogos. Le logos est dans l'entre-deux. Le logos est dans la rencontre. Il jaillit de la rencontre. Il jaillit d'une rencontre, de rencontre authentique, de relation authentique. Le logos n'est pas une idée qui plombe l'histoire, souvent pour les Grecs. Le verbe s'est fait chair, le verbe se manifestait déjà dans l'histoire du salut, dans les rencontres authentiques. Il se manifestait déjà. Chaque fois qu'il y a rencontre je et tu, il y a un dialogos
Et dans ce dia, il y a le logos qui jaillit. Et c'est ce logos-là qui est, pour Buber, c'est la Torah qui jaillit de cette manière dans les rencontres. Pour le pape François également. Et donc, il invite la théologie de la Méditerranée, parce que c'était à Naples qu'il l'a dit. Donc, il dit, on est tous à hauteur de visage, dans la mesure où nous savons occuper l'entre-deux, qui est la mer Méditerranée, hein, pour les rives méditerranéennes. C'est une sorte de symbole, de parabole, tous à hauteur de visage. Et c'est dans la mesure où nous acceptons de prendre le bateau et où nous acceptons de renoncer à la terre ferme, mais nous acceptons de rencontrer l'autre, donc de prendre le bateau et d'habiter l'entre-deux, la mer, qui est chahutée, qui est ballottée par les vagues. C'est seulement à cette condition que la théologie peut se laisser chahuter par le logos, par le verbe de l'entre-deux. C'est là qu'elle peut, qu'elle peut en percevoir la vie, hein, de cette parole d'amour, et qu'elle peut finalement l'appréhender. Donc pas sur la terre ferme, mais dans le dialogue qui ballotte. Et on en fait l'expérience, hein, dans la théologie méditerranéenne, puisque c'est le contexte qui a donné à François de prononcer ce discours à Naples en 2019. C'est une théologie qui est invitée à partir du dialogue. Alors, le dialogue premier, c'est le dialogue avec Israël. C'est le dialogue de Dieu avec Israël, dans lequel s'inscrivent tous les dialogues. Le lieu de l'Église, c'est le lieu du dialogue de Dieu avec Israël. Il n'est pas ailleurs. Donc c'est habiter l'entre-deux dialogique. Et nous en faisons l'expérience, surtout depuis le 7 octobre, où ce dialogue entre théologiens des Saintes-Rives continue, qui a été mis à rude épreuve, parce qu'on a aussi des théologiens de Beyrouth, des théologiens de l'Égypte, du Maroc, d'Istanbul, une théologienne de Haïfa, israélienne, juive. La mer a été très chahutée, on a eu des tsunamis. Et nous comprenons de plus en plus que c'est seulement en acceptant d'habiter l'entre-deux, la mer, hein, l'entre-deux qui est ballotté, que l'on peut découvrir cette parole d'amour. On est aux antipodes de la culture grecque qui nous a obligés pendant des millénaires à penser d'abord les substances avant de penser les relations. Il y a juste Saint Augustin qui a fait exception à la règle, un peu paradoxalement, hein, quelquefois on le critique bien, mais là quand il définissait la personne comme relation subsistante, hein, il mettait la relation en premier pour définir la personne. Alors que dans nos philosophies et théologies occidentales, pour définir la relation, on part des individus, on part des substances. Et là, ce que François propose, c'est de ne pas partir des substances, mais de partir de la relation. C'est là, Buber disait au commencement, et la relation. C'est la relation qui fait advenir les personnes, et pas le contraire. Hein? En mathématiques, on met 2 points, on tire une ligne, donc il y a 2 points d'abord, et ensuite il y a une relation. Ça, c'est mathématique. Mais philosophiquement, théologiquement, le philosophe juif Martin Buber dit c'est le contraire. Au commencement est la relation. Et c'est la relation qui fait advenir un tu, qui fait advenir un je. Et il prend l'exemple d'un enfant dans les bras de sa maman. L'enfant,
il apprend d'abord à toucher, d'abord il est ballotté par le sein maternel, ou inversement. Ensuite, il touche les mains de sa maman, il touche sa maman. Et puis il apprend à dire maman. Vous me contredirez les mamans. Ensuite, il apprend à dire tu. Et c'est dans un dernier temps qu'il apprend à dire je. Donc, la relation est première. Une relation qui est ballottée, une relation qui est viscérale, enfin, qui est dans la chair, quoi. L'enfant apprend à toucher, à détecter, ensuite à dire maman, à dire tu, et finalement à dire je. C'est le tu qui fait advenir le je, dans une relation authentique. Donc, Buber insiste beaucoup là-dessus, et Balthazar réceptionne cette philosophie. Il dit il faut en faire une théologie. Il s'agit de laisser cette philosophie essentialiste du Moyen-Âge pour découvrir une théologie de la relation, relationnelle, qui parte de la relation. Et quoi de plus chrétien au fond que de penser une telle théologie, puisque Augustin lui-même disait de la Trinité, des personnes trinitaires, qu'elles sont personnes dans le sens où elles sont en relation subsistante. Donc c'est profondément chrétien comme pensée. Mais encore fallait-il se laisser interpeller par ce philosophe juif Buber. Mais là, pour le coup, Balthazar dit pour se laisser interpeller par la relation dans la théologie, en fait, c'est la relation de Dieu avec le peuple d'Israël qui devient le lieu théologique, la référence, le référentiel théologique pour penser toute relation. Mais même penser Jésus, parce qu'il est juif, il est dans sa judéité, il est membre du peuple juif. Donc on part de la relation d'Israël avec son Dieu. Une relation authentique, sinusoïdale, oui, mais c'est le lieu théologique pour penser la théologie aujourd'hui. Ça, c'est copernicien. C'est copernicien. Tout à fait. Et donc, pour penser une théologie relationnelle, François part du dialogue du peuple juif avec son Dieu. Et il dit, puisque c'est le lieu théologique, eh bien, tous les dialogues vont acquérir une valeur théologique, dans la mesure où c'est dans le dialogos qu'on va déchiffrer le logos. Et après, il parle du dialogue interreligieux, interconfessionnel, interdisciplinaire. N'ayez pas peur du dialogue, d'habiter la mer plutôt que la terre ferme. C'est angoissant pour certains théologiens, je vois bien, pour nous aussi, parce que on n'a plus la terre ferme là. C'est du creux du dialogue que je découvre le logos. C'est impressionnant. Jésus, le Verbe fait chair, doit être pensé à partir de dialogues interdisciplinaires, transdisciplinaires, etc. C'est révolutionnaire. Donc François dit, le défi pour la théologie chrétienne, c'est de dire comment, on va voir le logos, on va dire de Jésus qu'il est le Verbe incarné. Ce logos qui habite les rencontres et le dia. Ces documents remettent donc en question le statut de la parole et du logos de la théologie. Comment discerner la révélation de Dieu dans ce nouveau contexte dialogique, recentré et à la fois élargi? Comment articuler la parole à et par Israël avec le logos qui habite l'Église dans sa mission? Comment penser l'incarnation de la Torah dans les Béné Israël? Et comment l'articuler au verbe incarnandus et incarnatus? La Torah s'incarne dans les fils d'Israël. C'est le défi. Comment penser le fils d'Israël, Jésus, dans cette
incarnation de la Torah et comment dire le mystère traditionnel de l'incarnation de la foi chrétienne de manière articulée à cette incarnation de la Torah. Comment repenser le verbe en termes plus relationnels que substantiels. Le pape à Naples dit évidemment on aura besoin de creuser la question de l'analogie dans le Christ, ce que la tradition appelle l'analogia eotis, qui est devenue analogia fidei chez Karl Barth et qui est devenue analogia relationis chez Bonhoeffer, des théologiens de la relation. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Comment penser la théologie comme contribution aussi à la guérison des relations ? Comme nous pouvons en avoir l'intuition sur la base de l'identification des distorsions dénoncées plus haut, et compte tenu du changement culturel d'époque, la théologie est donc appelée à un changement radical de référentiel. Certes, la manière ajustée par laquelle nous penserons le mystère d'Israël, la théologie de la parole et la christologie du logos sera déterminante pour l'avenir de la théologie relationnelle chrétienne. Alors les enjeux, ils sont multiples. Je crois qu'on peut passer à... oui, je suis passé un peu sur les méthodes et épistémées. On peut passer maintenant... Oui, voilà, ça tombe. On cherche la méthode et la manière de connaître. Et on va passer donc aux enjeux. Et les enjeux, ils sont multiples. Premièrement, le dialogue du salut. Comment le dialogue de Dieu dans l'histoire s'avère-t-il salvifique? Comment Dieu sauve-t-il par son dialogos et son logos? Deuxièmement, le mystère d'Israël. Comment Dieu parle-t-il au peuple d'Israël aujourd'hui? Comment Israël s'en tient-il à la Torah? Par l'interprétation en termes de midot, de justice et miséricorde, comme c'était vraisemblablement le cas dans la période du Second Temple. Pour interpréter la Torah, il s'agissait d'appliquer les 13 midot de miséricorde à l'interprétation. Et appliquer les midot de justice et de miséricorde pour toucher à la révélation, quoi. Donc, c'était dialogique. Et on ne se limitait pas à la parole verbale. Il s'agissait de discerner les actions de justice et de miséricorde dans la vie concrète, dans l'histoire concrète du peuple d'Israël, pour discerner la révélation de Dieu, pour s'en tenir à la Torah. Or, ça, c'est une méthode un peu... à laquelle nous ne sommes pas du tout habitués dans la théologie chrétienne. Discerner la manière de se révéler de Dieu à partir de ses modalités, de comment il chahute la barque par des mesures de miséricorde et de justice, sans mots, dans le silence, dans la tempête, mais discerner la révélation, comment il se révèle. Alors ça peut être vraiment très intéressant, dit Balthazar, en écoutant Buber, de redécouvrir le Verbe, sa manière de parler aujourd'hui, à travers ses midot de justice et miséricorde. On sort du logos grec, et Buber propose cette théologie du logos, cette autre théologie du logos, qui n'a plus grand-chose à voir avec la philosophie grecque. 3. Une théologie renouvelée de la parole et du logos. Comment le logos, qui s'incarne, incarnandus, est-il relationnel et alternatif? Où est Jésus dans ce lieu théologique de la relation de Dieu avec Israël? Où est Jésus? La question que se pose Balthazar dans ce fameux article. Et il répond, d'un côté et de l'autre. En quels termes penser le logos dialogique? Alors Ferdinand Ebner, qui est un autre dialogicien, essaye de penser, il est catholique, philosophe, il pense Jésus dans sa relation au Père invisible
comme une danse relationnelle qui happe les gens dans le salut dialogique. En fait, une danse relationnelle. Le verbe serait relationnel en tant que tel. Non plus une entité, une substance, mais il est relationnel et il se dévoile dans la relation de Jésus au Père. Et cette relation authentique dans le monde, alors on n'en voit qu'un partenaire de cette danse, c'est Jésus, parce que le Père est invisible, l'Esprit aussi, mais son incarnation, sa manifestation dans le monde est destinée à faire entrer dans la relation qui sauve par cette danse relationnelle, et cette relation qui n'est autre qui ne serait autre pour la théologie chrétienne que la relation fondamentale Dieu-peuple juif, représentée, manifestée par Jésus dans son incarnation. Ça va, c'est pas trop compliqué? Ça commence à frôler, hein? Oui, oui. Ah, oui, oui. Bon, vous avez accepté de prendre la barque et de nager. Bon. Donc la théologie des religions elle-même n'aurait plus comme point de départ, aurait pour point de départ et articulation permanente la mission d'Israël pour les nations. Ce ne serait pas une théologie de la subsomption, comme chez certains théologiens des religions. On a Panicard, qui est un grand théologien des religions, mais il n'envisage jamais cette articulation fondamentale de la théologie chrétienne avec la relation fondamentale Dieu-peuple juif. Jamais. Alors qu'elle est fondamentale. Donc là, on a une remise en cause de toute la théologie. 5e point, une épistémée de la miséricorde. La dynamique de compassion fait partie intégrale du processus de connaissance. Pour que le Verbe puisse être pensé comme un process ajusté de justice et miséricorde, il faut qu'il puisse être appréhendé non seulement par la justice et la justesse du langage, mais aussi par une expérience épistémique de compassion. Là, enfin, c'est abyssal, parce que ça remet complètement en question la méthode théologique. Les bouddhistes seraient assez contents d'une épistémée de la compassion. Aussi, un autre défi, c'est que pour penser l'accomplissement, il s'agit de le penser de manière relationnelle dans la miséricorde plénitude de la justice. Donc, c'est une catholicité en devenir qui caractérise l'Église. Ce n'est pas une catholicité totalitaire, hein. C'est une catholicité du manque d'Israël et non un accomplissement de la totalité. Et puis, 7e, un autre défi, c'est de bien fonder philosophiquement et scientifiquement et théologiquement cette théologie relationnelle. Alors regardez un petit schéma comme ça qu'on peut discuter maintenant, mais pour essayer de synthétiser avant la conclusion, hein, la conclusion qui sera de trouver, de chercher ce nouveau référentiel théologique pour échapper au scotch du capitaine Haddock, à ces traces de la substitution interminables. Donc, regardez un petit schéma pour résumer un peu la manière par laquelle les philosophes comme Buber envisagent la relation, comment des théologiens comme Balthasar, il n'est pas le seul, il y a Brunner, il y en a d'autres, reçoivent cette philosophie juive de la relation pour penser la théologie chrétienne, et ensuite ce que ça peut vouloir dire de l'esquisse de la place de l'Église aujourd'hui. Mais donc, pour Buber, vous voyez, dans le « je et tu », il répète, c'est son leitmotiv, au commencement et la relation. Donc, avant même qu'il y ait création, il y a relation. Au commencement et la relation, hein, comme pour l'enfant et sa maman. S'il n'y avait pas relation, il n'y aurait ni un tu, ni un je, il n'y aurait pas de personne. Donc au commencement et la relation, pour Buber. Buber donne des exemples. Il dit il y a une relation absolue. Il ne parle pas de Trinité, on est bien clair. Hein, Buber est juif et il reste juif. Mais la relation absolue. Il dit il y a une relation absolue et on peut s'y inscrire ou non. Par exemple, il dit Socrate, c'était pas mal. Parce qu'il a essayé de vivre le dialogue.
dans des relations authentiques, de penser le dialogos. Il dit, Socrate, c'est bien, on peut le situer dans la relation absolue, quelques petites sinusoïdes de je tue, je cela, parce que c'est humain. Après, il dit Goethe, le poète allemand, il a une relation tellement authentique, non seulement avec les humains, mais avec la création tout entière, avec les éléments de la création, les plantes, la lune, le soleil, les fleurs, les oiseaux. Et donc il dit, Goethe, très bien, il s'inscrit bien dans la relation absolue. Il est dans cette relation absolue où il découvre des tus humains, des tus de la lune, du soleil, des arbres, des oiseaux. Il a une relation authentique, donc il y a son je qui devient, quoi. Son je devient. Il est dans une relation vraie, Goethe, comme Socrate. Buber dit, en fait, quand on est dans une relation authentique, on se trouve sur l'ourlet du tu divin, du tu éternel. Il dit, même l'agnostique, même l'athée, enfin tout le monde, quand on rencontre vraiment quelqu'un dans une relation authentique, quelque part on est sur l'ourlet du tu éternel. Bon, voilà, c'est beau, Buber, c'est beau, il faut lire la 3e partie de Je et tu est splendide, c'est une splendeur, une splendeur. Donc voilà, il dit, on s'inscrit dans la relation absolue. Il dit, alors il y en a un qui n'a pas connu du tout la relation, qui s'est jamais inscrit dans la relation absolue, il dit, c'est Napoléon. Lui, c'était un je cela, c'était son empire, il a jamais respecté ni rencontré des personnes vivantes, quoi. Bon, Buber est né, a vécu en Prusse, en Autriche, il n'avait jamais digéré les passages de Napoléon. Mais alors, il a une expression extraordinaire sur son frère Jésus. Mon frère Jésus, il dit Jésus, en fait, dans sa relation au Père, il s'inscrit dans la relation absolue. Il s'inscrit parfaitement dans la relation absolue. Il est dans un je-tu authentique avec son Père en continu. Et donc pour lui, Jésus s'inscrit dans cette relation absolue, on pourrait dire sans sinusoïdal. Pour autant, il n'affirme pas de divinité de Jésus, mais il s'inscrit dans la relation absolue. Alors il y a l'autre philosophe, et donc vous voyez pour Buber le verbe, c'est dans la 3e partie de son Je et tu, c'est clair, il parle de ce verbe, de ce logos, de ce vort, qui jaillit des relations vraies. Voilà, il y a un verbe, vous voyez le rouge là. Donc dans tout dialogos, il dit, ce n'est pas l'homme qui pose la relation, c'est la relation qui pose l'homme. C'est très intéressant. Et donc lui, il voit le verbe, le logos, dans toutes les relations authentiques. C'est clair, vous voyez un peu la philosophie de Buber, donc vraiment relationnelle, dialogique. Un autre philosophe contemporain, Ferdinand Ebner, qui est autrichien, qui est catholique, mais qui a du mal avec son église, mais quand même, il essaye de penser cet entre-deux relationnel, cet entre-deux, ce zwischen, ou ce in-between, ce between, il essaye de le penser à partir du prologue de Saint Jean, alors que Buber dit « au commencement est la relation », lui il dit oui, mais au commencement est le verbe et la parole. Alors comment? Eh bien pour lui, il dit que cette relation absolue, qui caractérise la philosophie de Buber, mais dans lequel il inscrit Jésus dans la relation absolue, Ebner dit mais la relation absolue, elle est sous-tendue par le Fils et le Père dans la théologie et philosophie chrétienne. C'est la relation authentique du Fils et du Père qui traverse toute la création, qui est à l'origine de la création et dans laquelle s'inscrivent les personnes qui vivent des relations authentiques, qu'elles le sachent ou non. Elles sont traversées par cette relation du Fils au Père, cette relation éternelle. Et quand une personne rencontre vraiment une autre, eh bien, elle touche le creux de la relation du Fils au Père. Donc la relation absolue, en fait, elle est sous-tendue par le Fils et le Père. Et c'est là que se trouve le Verbe.
Hein, le verbe est dialogique, il est dans le dialogue du Fils et du Père, dans l'esprit, et il se manifeste dans le monde. Bon, ça c'est des philosophes. Ça va, je vous ai pas trop perdu? Non, parce qu'on est dans l'entre-deux. Hein. On est dans le relationnel, là. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de verticalité, là? On est dans l'horizontalité. Même le tout divin, il est dans le prolongement des relations authentiques humaines. Alors, donc, des fondements philosophiques. Alors, Balthazar, il dit, oui, ça c'est super, d'abord ça parle aujourd'hui. Michael Béra, un philosophe, un théologien suisse, qui est disciple de Émile Brunner, qui est un théologien de la relation, il écrit, mais il a publié son livre il y a 1 an, il écrit, mais les sciences aujourd'hui mettent en avant la priorité des relations par rapport aux essences, aux substances. Toutes les sciences. Et dans ce moment de fluidité et de tournant civilisationnel, ce qui parle aujourd'hui et ce qui peut parler aux gens de notre temps, la seule stabilité, c'est la qualité des relations. Donc, d'où l'intérêt de cette philosophie relationnelle à laquelle le pape François nous invite à travers ces 3 documents. Mais, voilà, c'est cette relation absolue. Hein. En fait, dans la théologie de Balthazar, il reçoit ces philosophes et il dit, mais la relation absolue, elle est manifestée, en fait, dans la relation du peuple juif, je ne parle pas de Jésus encore, hein, du peuple juif avec son Dieu. C'est là que se manifeste dans l'histoire la relation de Dieu avec son peuple, de manière historique, de manière singulière, de manière exceptionnelle. C'est là qu'a lieu la révélation. Cette relation du peuple juif avec son Dieu, c'est le lieu théologique pour comprendre toute relation, toute révélation. Donc le Verbe, il est dans la relation de Dieu à Israël, la Torah, la révélation. Et donc il dit que pour penser Jésus, il faut d'abord penser le peuple juif avec son Dieu. Jésus, dans sa judéité, s'inscrit dans cette relation d'Israël avec son Dieu. Et donc, théologiquement, on va penser Israël dans la relation absolue. Israël qui dévoile, qui manifeste par son histoire et par son dialogue avec son Dieu la révélation du Verbe de manière singulière pour le monde. Jusque-là, ça va? Mais vous voyez, on part non plus d'autre chose, on ne part pas d'autre chose que de la relation. Et donc de l'alliance, hein, on part de cela. Et donc, comment penser alors, maintenant, c'est Balthazar qui se pose la question, et puis d'autres théologiens. Aujourd'hui, avec le pape François, on est obligé de se poser cette question. Comment penser la place des nations, la place du peuple juif, la création? Ah, c'est discutable, hein, et il faut le critiquer, ça. Je vous laisse la parole. Mais, vous voyez, on peut penser le Fils et le Père, hein, dans cette relation ontologique, métaphysique, première, quoi. Hein. Au commencement, il y a la relation, donc dans l'esprit, hein, les ondulations de l'esprit, là. Voilà. Manifestée par le peuple juif, et pas seulement dans le passé, mais encore aujourd'hui. Hein, il y a une révélation pour le monde dans ce qui se joue du dialogue du peuple juif avec son Dieu, actuellement, aujourd'hui. Jésus, on va le situer par sa judéité dans le peuple juif. C'est en tant que fils d'Israël et que Christ d'Israël pour les chrétiens qu'il dévoile son Père, que la révélation a lieu. Donc il y a une articulation continue
à penser entre la révélation chrétienne dans le Fils et la révélation par le peuple juif aujourd'hui, dans le peuple juif, dans ce dialogue du peuple juif avec son Dieu. On ne peut pas penser que la révélation par Jésus et par l'Église. On est obligé de l'articuler avec le peuple juif aujourd'hui. Donc c'est une parole alternative, vivante, à redéfinir pour mieux comprendre quelle parole s'est incarnée en Jésus. La lettre aux Romains nous montre bien que par Jésus, on a, et par la prédication chrétienne, on a une inclusion des nations dans l'alliance. Voilà, dans la relation absolue, la relation authentique. Et puis, saint Paul va plus loin dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, de toute la création. Mais cette relation, cette alliance, cette relation qui sauve, c'est cette relation manifestée par le peuple juif et par Jésus. Alors, où se trouverait l'Église là-dedans, hein? J'ai pas voulu la dessiner. C'est pas une nation, non. La dernière nation, c'est les dernières rencontres, c'est Rome, dont on fait partie. C'est ça qu'on parle. Alors c'est une assemblée, oui, c'est la Kaal, l'Ecclésia. Mais alors, anthropologiquement, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église des Juifs et des païens? Oui, elle doit figurer dans les nations. Aussi. Ça, c'est intéressant. Elle est dans le dialogue réussi. C'est une communauté relationnelle. Puisqu'elle est immergée, baptisée, elle est immergée dans les relations du Père, du Fils et de l'Esprit. Immergée dans les relations subsistantes en soi. Le problème très parlant dans l'Épître aux Romains, c'est que l'olivier sauvage a été greffé sur la rencontre d'Israël. C'est saint Paul qui le dit. Oui. Donc nécessairement, quand on parle d'Église, elle doit être quelque part là. Hein. Elle est entre le peuple juif et les nations. Elle est au point, entre la ligne bleue et toutes les nations. Elle est en relation. Elle est en relation réussie jusqu'à quel point, c'est encore un point. Hein. Les nations, c'est les chaînes qu'on abat. Et pour eux, ils considèrent qu'ils vont être les seuls à vous dites, remet en cause. Alors, c'est Rosenzweig qui disait mais Israël est déjà auprès de Dieu. Il n'y a pas besoin de médiation, de plus. À quoi sert l'Église? Oui, alors on a un ecclésiologue, hein, on a lu qu'on va lui laisser la parole. Mais est-ce qu'elle ne servirait pas justement à inclure dans cette relation, à inclure les nations, à inclure dans cette relation? Mais c'est du coup, on est dans un tissu relationnel. Si on est dans la relation, on n'est pas dans la coituseur. Dans la... Si on est dans la relation, on n'est pas à coituseur. À quoi sert l'Église? Oui, tout à fait. Donc quelle serait la mission de l'Église dans la mission d'Israël et en fait dans la mission du Fils? Il y a d'abord la mission du Fils. Enfin, vous voyez, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Mais c'est le fait de considérer en premier lieu la relation de Dieu avec Israël, irrévocable, cette alliance irrévocable, hein, cette relation qui s'inscrit dans la relation absolue, eh bien, déplace toute la théologie chrétienne et lui permet de devenir relationnel, ce que souhaite François.
Paul VI disait-il pas la même chose un peu quand il disait l'Église doit se faire conversation? Exactement, oui, c'est Ecclesiam Suam, l'Église se fait conversation avec le monde. Oui, oui. Oui, mais quand il y avait conversion. Donc vous voyez alors le grand défi, que le pape François montre, c'est deux grands défis en fait. Hein. C'est élaborer une théologie relationnelle sur la base de la relation avec Israël, et c'est élaborer une christologie relationnelle. Comment dire le Verbe qui se révèle de manière relationnelle. C'est un grand défi. C'est un grand défi parce que il s'agit de prendre en compte de multiples aspects des controverses du premier millénaire, mais de resituer cette christologie bidimensionnelle dans un espace tridimensionnel. Mais c'est possible, et Ferdinand Ebner, ces textes n'ont jamais été traduits en français, et ils sont en allemand, et on est en train de les traduire à Marseille, propose une christologie philosophique, parce qu'il avait peur de s'affronter aux gardiens du dogme catholique, donc il dit « je ne veux pas être excommunié, mais quand même je veux penser le Christ, donc je reste philosophe ». Je fais une christologie relationnelle. Il arrive, à partir de l'évangile de Saint Jean, à montrer comment le Verbe se manifeste de manière relationnelle en Jésus, dans sa relation au Père dans l'Esprit. Il montre que le Verbe est dialogique par essence, quoi. Il est dialogique, il est dialogos. Le logos est dialogos. Alors ça, c'est le grand défi christologique. Travailler à cela, il s'agit d'entendre toute la tradition de l'Église, mais de resituer la christologie dans cet espace tridimensionnel de la parole alternative. Donc il y a de grands défis qui nous attendent, mais extrêmement stimulants, parce que si la théologie chrétienne aussi réussit à dire les choses en termes de relations, on la comprendra mieux aussi dans notre monde contemporain. Hein. Alors je conclus. C'est sans doute dans ce nouveau référentiel que se dessinera au cœur de la création tissu de relations entrelacées, selon Laudato aussi. Dans ce tissu, dans le creux de la relation de Dieu au peuple juif, c'est là que se dessinera sans doute un corps en esquisse relationnelle et pluridimensionnel, un corps libre de juifs et de gentils, que l'Écriture appelle Ecclésia, aimé par son Seigneur, au service d'une récapitulation à son verbe dialogique, verbe qui n'est que relationnel, personne en tant que relation subsistante, alliance en personne, oméga rétroactif. C'est chrétien, hein.